Voici un moment extraordinaire. C'est quand même pas Harry Potter. Aujourd'hui, nous allons rempoter des membres à corps. Toby doit servir à tout jamais la même famille. Tu vas voir, espèce de sale petit con, voilà les fignon. Salut. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Moi, c'est délicieux les pommes pour la santé. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce troisième non-stream, bien sûr. La formule a l'air de vous plaire. Donc voilà, j'ai fabriqué un petit jingle et tout. Je lance le jeu et puis bah voilà, genre on est parti quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vous plaît? Bon bah voilà, moi je continue. Je continue tant que j'ai le temps. Alors bon, on tiendra peut-être pas forcément le rythme qu'on a, parce que pour l'instant je crois que je vous en sors un par jour. Mais voilà, je pense que j'essaierai de les tourner le week-end et de vous les balancer après. Si ça peut me tenir jusqu'à mercredi, jeudi, ce serait cool. Mais voilà. En tout cas, bah voilà. Hogwarts Legacy, Malvina chez les Magous, Malvina à Poudlard, évidemment. Let's go. Voilà, on est encore parti pour une petite heure. Voilà, installez-vous. Et puis voilà, on est parti tranquillement. Voilà, c'est un peu plus calme, c'est cool. C'est cool. En tout cas, ce jeu me plaît bien. Hier, du coup, on a fait nos premiers cours, on a visité un peu de l'Arpou, le jeu a ramé, on a défoncé des abrutis en duel, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en 1 heure, ouais. Mais voilà. Et puis écoutez, bah, si ça vous plaît... Ah, est-ce que je fais des phrases de youtubeur, genre like, partage... Ah, je sais pas trop. Parce que sur Twitch, on faisait pas de call to action, ou pas trop, tu vois. Voilà. Et vu que c'est censé juste être une série de transitions, bah en vrai, franchement, si ça vous plaît, vous vous abonnez, parce que les chiffres, ça fait toujours plaisir. Mais... Ah, call to action... Franchement, c'est un peu gênant. Bon, bref. On est parti. Ah oui, on venait d'apprendre Axio. Je peux vous parler un instant? Pas tout de suite. Le professeur Ronen me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Ah. Le cours est fini, c'est pas maintenant qu'il faut gratter, hein. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était Axio ceci, Axio cela. Les couverts volaient dans tous les sens. Hein? C'était dangereux en fait. Attends, donc là je peux faire Axio? Axio. Meilleur sort. En plus il se recharge instant. Incroyable. Ouais, il voulait me parler. Salut Pouf Souffle. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Bah, t'es pas dans la bonne maison. Professeur Ronen, qu'est-ce que vous voulez? Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Par contre, ils ont tous des vierges de fer dans leur salle de classe. Hein. Une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est le premier jour de reprise. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Ok, pas de soucis. Moi, je veux apprendre des sorts, moi, c'est tout. Terminer les quêtes principales. Je peux aller dans son bureau? Non. Et je suis passé niveau 4, putain. On level up à une vitesse. Axio. Faudrait que je remappe les touches en vrai. Parce que le 4 est un peu casse-couille, tu vois. Ah déjà je peux le mettre sur le 3. Et après attends, est-ce que je peux remapper les touches? Ouais je sais hein, mais encore une fois si vous avez l'habitude de suivre les streams, vous savez que je fais tout sur place. Alors oui effectivement on joue en facile, mais on montrera peut-être la difficulté si on s'emmerde. Tac, les montures, les sortilèges. Ah mais pas du tout. Ah là voilà. Le sort 1, tac. Et le sort 2, tac. Voilà. Comme ça au moins on est bien. Et on pourra après remapper gentiment. Déjà les sorts de base. Lumos. Voilà. Levioso. Voilà.
Attends, tu sais quoi, je vais même inverser les deux. Merde, c'est pas du tout là, c'est dans T. Je vais inverser les deux. Voilà. Mais non, idiot! Là. Lumos. Voilà. Levioso. C'est ça dans les combats là. Très bien. Très bien. Bonjour. Comment se passe ta première journée? Revelio. Putain, je viens de me rendre compte dans les sous-titres, Malvina, c'est MA majuscule. Je sais pas si on peut changer ça. On peut renommer son personnage ou pas? Elle s'appelle Malvina Astartes. J'avais pas vu ça. Merde. Je sais pas si je peux. Comment Je crois qu'on est baisé, non? Merde, je peux pas renommer le perso. Maxicon. Ouais, par contre, il faut que je me fasse à l'idée et au truc de... On est là pour 1 heure, on n'est pas en stream, donc je peux pas passer 3 heures. Ah, j'ai l'habitude du format 3 heures, mais je peux pas passer 3 heures, donc il faut que... Si je dois régler des trucs, faut que ce soit hors émission. Ça va être compliqué. Attends, elle veut me parler. Vas-y, parle-moi. Samantha Dale, la fumeuse de joint. Bonjour Samantha, c'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Je suis pas allé en cours d'enchantement. On va rester humble et sympa. Tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Voilà. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. Mais t'as pas besoin de l'impressionner, tu veux pas juste avoir des bonnes notes? Revelio, j'ai vu qu'il y avait une pièce là. Une pièce à énigme. Ok. Alors, il faut qu'on apprenne à compter. Donc 3, 0, 5. Donc il nous faut 2. 2, 1, 2, c'est le truc à cornes là, bizarre. Voilà, très bien. Ensuite, licorne, 12 et 4. Ok, donc licorne et 4. Donc licorne c'est 1. 4, donc 5. 5 pour aller à 12, 7. 1. Alors attendez, il faut que je vous pointe les trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quel génie. Ok, c'est un poulpe bizarre. Voilà, allez. Voilà. Ouais, bon, les énigmes, c'est les énigmes vite fait quoi. Revelio. Je peux pas apprendre du lore dans cette salle. Mais pourquoi il y a des salles comme... Bon, c'est pas grave. J'arrête de poser les questions. Oh, une cape d'hiver en cuir, tu rigoles. Tu rigoles. J'aimerais tellement qu'il y ait des saisons dans le jeu. Alors, je vais m'en équiper parce que... Oh putain, et plus la classe. Oh, dès qu'on va en extérieur, on met ça. Enculé, elle est géniale. Alors, on va changer d'apparence. Voilà. Je vous dis, hein, ici c'est le gameplay de la chienlit. Hein. Nous on reste habillés en élève de Poudlard. On est RP. Hein. Et ici c'est verrouillé. Quelles sont mes quêtes? L'après-cours de Weasley. Il faut que j'aille voir un professeur Weasley. Mais Weasley, c'est pas le roux dans les films et dans les bouquins? C'est genre une famille de mages qui est là depuis longtemps. Ça se passe à l'époque victorienne, là. Ça se passe dans les années début 1900, je pense, non? Il paraît qu'une ancienne aurore vit dans un hameau près au large. Un repos bien mérité après des années à combattre les Putain, c'est gaze par... Tu sens que le jeu il est sorti un peu trop vite. Genre le fait que le directeur dise y a pas de Quidditch cette année, c'est vraiment les devs qui sont là genre ouais bon ben on a fait ce qu'on a pu, on n'a pas eu le temps. Et faites pas chier. Déjà vous pouvez voler en balai apparemment. Ah non c'est un coffre qui est en bas. D'accord, oui ça c'est la salle de classe, je suis connecté. Ok. Bon, on va descendre doucement. On va éviter de sprinter pour... Voilà, éviter ce genre de truc. Alors je sais pas pourquoi le jeu fait ça, c'est insupportable.
Charge! Voilà. Et le pire, c'est quand tu mets pause et que t'enlèves pause, bah c'est bon. Revelio. Faudra peut-être qu'on utilise la cheminette hein, du coup. Il est cool. Quand j'aimerais bien plus de pages de ça là. Pourquoi on m'explique pas ce que c'est ça là? Pourquoi j'ai pas de lore? Je veux du lore. Ne jamais oublier ce que cet élève Poufsouffle a dit en 1421. Cette pierre est magnifique. La grande classe. Je pourrais aussi bien être entouré de chartiers. Axio. Vous avez un peu de morve qui dépasse. Je me suis dit que vous aimeriez le savoir. Oui. Je peux pas le retirer? Non? Non, non, je suis obligé d'apprendre un 4e sort finalement. Bon, professeur Weasley. Professeur Weasley, professeur Weasley. Oh la cour! Revelio. C'est une cour de gourmand aussi, elle est bien. Oh là là, qu'elle est bien. Mama, qu'elle est bien. Alors. C'est parti. On commence la quête. L'après-cour de Weasley. Et pour la salle, professeur... Un clodo! Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Là, j'arrive baguette en main. Alors, y a quoi? Je la menace avec un Glock. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Hecat et Ronon m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage. Elle que nous le fait peu chier, que hein. Vous m'en avez révélé. Elle nous fait Ai-je chier de fou. tort? Démerde-toi avec le professeur Fig, viens pas me faire chier moi. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours sais pas ce est-il que c'est. que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Mais non. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronon vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. J'ai pas à payer. Des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Mais je croyais que les baguettes servaient à rien, parce que l'autre là, elle lance des sorts sans baguette. La boutique de potions. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. D'accord, mais je l'ai jamais rencontré, mais bah trop bien, merci. C'est quoi un créassor? Je n'ai jamais entendu parler des créassors, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Wow, on va se métamorphoser. Je veux devenir une chèvre. Il y a un Ollivander ici. Alors, Ollivander, c'est pas le vieux moisi fou qui vend des baguettes magiques là? Il y a un Ollivander à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir.
Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. D'accord. Bah, let's go. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Oh bon, ça c'est sympa. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Ouais, me stalk. Sébastien, ça, on est d'accord, c'est le... Bah, on est d'accord, je vous pose la question, vous pouvez pas me répondre, putain, streamer de con. Sébastien, du coup, il me semble que c'est le Serpentard qu'on a éclaté au duel. Et Nati, c'est celle qui lance des sorts sans baguette, là, qui vient de l'Ouganda. On va partir avec Nati. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Théophilus Harlow. Théophilus, nique ta mère. Le devoir du professeur Ronan, votre camarade Qui vous peut être retrouvera intimidé aux par portes quelqu'un du qui s'appelle château. Théophilus, quoi. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Mais je suis mineur, j'ai 16 ans. Je n'ai théoriquement pas le droit, et légalement pas le droit de boire de l'alcool. Bon, après, on est chez ces dégénérés d'anglais dans les années 1900, donc peut-être qu'ils ont le droit de boire. Je sais pas. De toute façon, ils sont tous tarés sur cette île. Alors, mes devoirs, c'est représenté par les petits parchemins. Très bien. Très bien, très bien. Si seulement Black pouvait choisir les autres professeurs. Des nez moldus comme Bubi. Des nez moldus. Les moldus, c'est les gens qui font pas de magie, c'est ça? Et du coup, il y a des gens qui sont nés sans faire de magie et qui deviennent profs de magie? D'accord. Ah, vous voilà. Alors, professeur Ronan. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Mais le non. sortilège de réparation Réparo. Mais incroyable. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très Et utile. tu peux, Plus alors, c'est souvent moi qui que te vous le ne dis, le tu peux croyez, tout réparer en comme un le tour de main. professeur Et Weasley puis, vous l'a déjà dit, enfin, sauf mon je ne mariage et serai mon pas le foie. seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. Wow, J'en ai déjà non, mais... quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Non mais, oh putain, mais vous pouvez pas écrire des vrais dialogues? Je m'y attelle tout de suite, professeur. Putain, l'autre, enfin, le dev, le tuto qui parle. Ah non, alors ça, si je fais Axio dessus... C'est bien le bon moment. Et voilà. Et ouais, mon pote. Révélio. Ça, j'avais vu ça quand j'avais fait mon test. J'avais vu ça avec Smasher d'ailleurs. Smasher, si tu passes par là, je t'embrasse. Ah, il faut que je fasse Réparo. Ah d'accord, non, il faut que j'aille là-bas. Ok, il faut que je rentre dans le bâtiment. Alors attention, chargement, on va regarder par terre. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Oui. Axio. Hop là. Révélio. Ok, très bien. Papa, comme c'est beau. Allez. J'imagine que ces premières tâches... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de Merveilleux. base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Ouais. Vas-y, fais péter. Et je vise. Ah merde, putain, oh, il y a des combos. Putain, j'avais pas vu le F. J'ai failli me faire baiser. Paf. Réparo. C'est ça, très bien. Oui, Si vous mais non. Voilà, et mon réparo, là. Cassé dans l'alcôve, près de l'eau.
Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Réparo. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne trouvez pas? Comment c'est classe? Je peux la répéter? Voilà. Réparo. Il est assez réjouissant d'utiliser le sortilège de réparation. Réparo. Réparo. En vrai, c'est un peu cool. En vrai, c'est un peu cool. C'est très très cool. Réparo. Lumos. Super, super. Bah, merci, mec. Incroyable. Trop, trop cool. Trop, trop cool, trop, trop cool. La cape buggée. Très bien. Il faut aller où? Il faut aller là. Ok, super. Eh bien, allons-y, Am. Alors, par chez moi, il y a un petit village qui s'appelle Cadouin. Et dans ce village de Cadouin, si jamais vous passez en Dordogne et que vous visitez ce petit village, n'hésitez pas à aller du coup au cloître de l'abbaye. Vous pouvez visiter les jardins de l'abbaye. Et bah, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que t'as des couloirs comme ça couverts avec des arches. Des arches là comme ça. Là, qui donnent sur des jardins. C'est magnifique. Alors c'est très très cher l'entrée je crois. Enfin c'est cher pour ce que c'est. Mais si jamais vous passez, que vous avez un petit billet en trop. Après, sinon, vous pouvez aussi rentrer, vous pouvez resquier, hein, bien sûr. Mais, mais en vrai, ça vaut le petit détour si jamais vous passez par le village de Cadouin. Avec une abbaye qui a bientôt 1000 ans, je crois, en plus. Mais voilà, si vous passez par l'abbaye, n'hésitez pas à visiter les jardins. J'adore déjeuner près du lac. Réveillon. Un réveillon. Ok, donc là il y a des statues. Porte-culé de merde. Oh, c'est trop bien. Un petit truc couvert là. Oh, si je faisais mes études à Poudlard, j'irais fumer des clopes ici. Oh là 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 là. C'est sympa. Je suis désolé, je me perds. Hein, dès que je vois une porte, je. Meilleur endroit. Meilleur endroit de l'école. Je veux rien savoir, meilleur endroit de l'école. Réveillon. Meilleur endroit. L'arbre de la serre. Trônant au centre de la serre de Poudlard, cet arbre géant possède des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que les cachots de l'école. Oh non mais merde. La serre. Oh c'est sympa. Je suis désolé, on perd du temps sur les visites, mais je vous ferai peut-être des épisodes spéciaux visites hein, du coup. Parce que, oh là 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 là. Et en plus, ça fait pas ramer le jeu, meilleure zone. Allez, on se casse. Oh, elle est incroyable la serre. Oh, sur les petits balcons là. Oh, je te dis, je m'assois sur le pot de fleurs là et je fume une clope. Là, je fume plus, mais si je me transpose en étant étudiant de 16 ans, quand j'avais 16 ans, je fumais donc. On peut rentrer? Oh, trop bien! Ouais, on visitera plus tard, quand ce sera le moment. C'est trop cool. C'est très très chouette. L'ambiance du jeu est très très sympa. Putain, la serre quoi. Oh, je veux passer ma vie ici. Ouais. Salut. Réveillon. Ah merde, je suis enfermé. Mais j'ai une cape traditionnelle à carreaux. Et elle est mieux que mon... Aïe, ouf, waouh, oh, c'est laid. Dieu que c'est laid. D'accord. Bon, et elle m'apporte un bonus. Très bien. Voilà. Et du coup, quand on ira à Préolard, tac, on se met en manteau d'extérieur. Peut-être ça? Ah, c'est un peu plus neutre, c'est un peu moins Gucci. Ouais, mais là, ça, c'est luxueux, là. C'est luxueux. Non, on va garder ça en dessous. Ouais, quand on ira après au lard, on mettra ça. On est à l'extérieur de l'école, on n'est pas obligé de garder le lit. Bon
Bon bah trop bien. Revelio. Il y a des passages secrets. C'est une citrouille. Fredonnement. Pourquoi ils me mettent pas de l'or sur lui là? Je veux savoir qui c'est ce mec à la lanterne. Parfois, j'aimerais avoir Clocher. juste pour aller rendre Du lore. J'adore ça. Le chat en bois. Cette statuette en bois ressemble à Pagrundon. Pangurdon. On va l'appeler Pampan. Ressemble à Pampan. Un félin chasseur de souris téméraire et compagnon d'études dévoué. J'aimerais prendre ma retraite à Ah, Poudlard d'accord. un jour. J'ouvrirai un pub et j'ennuierai les élèves de Poudlard avec les histoires de mon enfance. Revelio. Eh bah d'accord. Du lore sur les clochettes. Les cloches des trois sœurs. Je n'entends pas, je ne vois pas et je ne dis rien, je suppose. On dit que les cloches des trois sœurs se tiennent leur nom de trois belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus d'un vallon là-bas, là, en Écosse, là. On a déjà vu une carte de là-bas. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon de l'autre côté des Highlands. Lorsqu'elles sont sonnées au château, les habitants de la région sont déconcentrés par ce mystérieux carillon depuis des années. Les gobelins ne rôdent pas à chaque coin de rue. What, t'es qui? Revelio. PTDR, t'es qui? La cour du clocher, très bien. Oh, arrêtez de passer en 2 FPS, s'il vous plaît. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que je balance le menu pause et c'est bon. Oh, du lore! Artefact de gobelins. Ces cornes étaient utilisées par les gobelins pendant la révolte des gobelins de 1612 pour rallier les troupes tout en agaçant les sorciers et sorcières. Cette corne a été découverte derrière l'auberge de la tête de sanglier, peu après l'événement, avec une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur. Sûrement pour la faire taire. Et level 5. Revelio. Let's go, let's go. Ah, oh. Putain, mais il y a du lore ici, c'est terrible. Marque de brûlure. C'est ici qu'aurait eu lieu le premier lancer relativement réussi de Bombarda. Date inconnue, sorcière, non identifiable. Putain, c'est les ombres d'Hiroshima. Yes, trop bien. Donc on te fait signer un papier quand tu rentres à Poudlard, tu peux perdre ta vie quand même. Hein. Ouais, il suffit qu'il y en ait un qui soit un petit peu vénère et... Oui, ils apparaissent comme ça. Ah, le PC sur les rotules. Bah tant pis, hein. On va forcer, on va continuer, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Revelio. Armure aplatie. Cette armure appartient à Sir blablabla, l'insouciant, qui fit l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Ah, c'est un peu cool. C'est un peu cool. Ah bah super. Allons-y. Non. Nati, Attends. j'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Mais tu me dragues? Ah merde, non, temps de chargement. Attends, non, il fallait que je mette ma cape d'extérieur. Je vais abîmer mon bel uniforme. Bah, mon personnage est censé être anglais, non? Donc, débile. Jusque-là. Jusque-là. Ah, par contre, les temps de chargement, ils font mal. Hein.
Waouh, 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 waouh. Alors attends-moi, il va y avoir du lore. Je mets ma cape de sortie. Voilà. Ma cape de sortie scolaire. Par contre, les vêtements sont... Oui, j'avais déjà prévu de t'inviter à Réveillon. avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Le jeu me donne pas de l'or, c'est pas grave, on va la suivre. Ma famille organise un tournoi de Suivre Nettie après Ola. Genre y a pas de l'or, y aurait tellement de trucs à... Fils de pute, comment c'est cool. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à l'apprendre. Ah, c'est elle qui donne ses cours, je suppose. Préolard est magnifique à cette période de l'année. On est Tout le en monde septembre. te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. Tu n'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Ah bah en Ouganda, ouais, non. Tu peux ranger ta baguette, Malvina, par contre, ça devient gênant. Attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Hein? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Bien, j'en ai. Ah, c'est barré sans moi, la connasse. J'ai pas une touche genre marcher? Non. Tant pis, bah on court alors. On y va en courant! On va boire de la bière en courant! Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Bah oui, il y en a deux! T'as déjà vu les hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Oh putain de merde, comment c'est cool. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Ok. Et du coup, la serre est là. Oh, comment c'est cool. Non, en vrai, du coup, je commence de plus en plus à comprendre pourquoi les gens sont fans d'Harry Potter. T'as 7 films dans ce décor. Ouais, mais après, bon, t'as le côté film, j'en aurais rien à battre de l'histoire. Parce que là, j'en ai rien à battre de l'histoire, moi, c'est l'univers qui me chauffe, mais... Bon, pour l'instant, l'histoire, le grand méchant, ça a l'air d'être un gobelin tout moisi. Mais... Tu t'imagines, toi, faire tes études là-dedans, mais le bonheur. Ah, j'aurais pas give up les études, c'est sûr. Hein. Oh. Tu t'imagines, là, toutes les conneries. Ah non, sans déconner, c'est cool. Hein. Et encore, dites-vous, moi je pensais au début que la map c'était que Poudlard, ce qui serait pas mal, mais si t'as les extérieurs et tout, c'est trop bien. Par contre, c'est quoi ces tenues bizarres? Ils sont en armure. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surprise lorsque le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien les environs, comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça? Elle me Holy connaît shit. mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Pardon, hein, je cueille toutes les merdes qui traînent, mais... pendant cette discussion insipide, j'ai relevé des défis, je crois. Plein. 2. Celle-là est terminée. Très bien. Celle-là est terminée.
Celle-là n'est pas encore terminée. D'accord. Et donc du coup, ça ressemble à quoi? Ah. Oh. Ah, peut-être un peu trop, je me la pète. Gants légendaires. Cette paire de gants est ornée de mystérieux motifs. Elle s'obtient en terminant des quêtes principales, d'accord. Cette paire de gants est destinée aux explorateurs les plus assidus de Poudlard. Elle s'obtient en découvrant des pages. Oh, c'est pompeux. Gants de professeur de sortilège. Une paire de gants verts et dorés, engravés d'un serpent argenté, inspiré par le professeur de sortilège et le directeur de la maison Serpentard, préféré de tous. Ah ouais, des gants Serpentard, d'accord. Et bah, cool. Cool. Moi, je garde mes gants comme ça. T'as pas plus élégant que des gants en cuir comme ça? Non, là, notre Malvina, elle pète la classe. Là, elle a mis son petit manteau pour sortir. Elle a son uniforme d'écolière, tu vois, mais... petit manteau civil pour sortir... Tu prends tes marques? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Ouais, c'est mon premier jour. Si... nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, tu as fini par trouver tes marques? Mon pays natal magnifique. me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Oh putain de Je dirais merde. que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Et truc à la con, mais... C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Monsieur Moon. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onaï. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. Quoi? De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Il est ivre-mort. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre Monsieur Moon. Une demi-guise? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je sais même pas ce que c'est. Je dois Ça dire brille, que je peux ne l'avais taper. jamais vu dans un état pareil. C'est quoi? De la pierre de On y est lune. presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Ok, donc on peut avoir un sidekick. Et c'était là où j'avais arrêté ma visite. Donc à partir de là, ce sera de la découverte totale. Alors vis-à-vis des dialogues, ça l'était déjà, et vis-à-vis des décors, non. Nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Comme c'est Va sympa. aux 3 balais si tu veux acheter une bière au beurre, et à Oneduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Ok. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Parce que j'avais visité Préolard, j'étais en vocal avec Smasher et j'étais en train de tester le jeu, savoir s'il tournait et tout. Mais Le très, très bien. professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créassors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais Dominer le pouvoir monde, récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Bien sûr. Avec un immense Amuse-toi plaisir. bien. Et à tout à l'heure. Le village de Préolard regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt entre lesquels vous pouvez naviguer en utilisant la carte de votre guide du sorcier. Ok. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Sorcière, coiffure. Putain, mais même dans les jeux vidéo, les coiffeurs font des jeux de mots de merde. Ok, donc c'est pour changer ma coiffure. Magasin de prêt à sorcier. On va aller acheter des fringues. Bah les couilles. Instant, je vais acheter des fringues instant. Je m'en fous. Les fournitures scolaires. Avec Smasher, j'avais vu des, ouais, voilà, des pages. Ah oui, mais oui, c'est de l'autre bout du mur. Ah ouais. Okay. C'est un peu broken ce sort de tout voir.
Le jeu a un mood quand même, hein, il a un truc. Ça se voit qu'il est pas fini, mais il dégage un truc. Réveillon. Là, du lore. Je suis désolé, on n'avance pas beaucoup, hein, mais... Je visite. Le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Fondé en 1750, oui, bon, après, voilà, c'est un magasin de vêtements. Yo, ma man, du thé. Maman, du thé. Alors, attends 2 secondes, hein. C'est la classe. Et évidemment, ils sont en serre d'aigle, bien sûr. Bien sûr qu'ils sont en serre d'aigle. Bonjour. Je peux acheter? Non? Comment je fais? J'ai pas le droit? Je peux pas te parler? Non, je suis obligé de faire ce que le jeu m'impose. Réveillon. Un béret byzantin. Contrairement aux mannequins enchantés très appréciés des élèves lors des duels d'entraînement, les mannequins ne servent qu'à exposer les dernières tendances. T'es sérieux? Je peux pas acheter. Je suis obligé de faire ce que le jeu me demande. Réveillon. Bah d'accord. D'accord, on va aller à Tome et Parchemin. Non, on va aller au plus proche. Il faut qu'on aille à Ollivander. L'animalerie. Potion. Le navet magique. Bah on va aller aux potions. Voilà, puisque le jeu a décidé d'enlever tout le fun de mon corps. Y a pas de problème. Réveillon. Hop 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 hop. Non, pas réparo, arrête. Cancel le sang. Réveillon. Le village est très très sympa. Il est très sympa. Y'a pas de l'or là? Je veux du lore, donnez-moi du lore! Là! Ouais, 13 balles, ouais! Réveillon. De la cheminée. Ouest de Préolard. Ok, bon, rentre. Bienvenue chez Potion Pupin. Salut! Oh, cap de maison prestigieuse! Attends, il faut que je... Excusez-moi. Waouh! Et elle est surpuissante en plus. Alors elle est moche. Mais elle est puissante. Ok, très bien. Moi je la garde. Tac. Oh tiens, on va changer. Ouais, ça c'est un peu plus... c'est mieux en fait, c'est plus élégant je trouve. Couvre-chef. Ah ouais, c'est dur ça. Et ça augmente ma défense, mais... ouais, c'est dur. C'est très dur. Après, je crois qu'on peut... ouais, voilà. Hein. On va faire comme ça. Alors ça, c'est les casquettes. Ça, c'est insupportable. Ah, je déteste ça. C'est joli, hein, mais faut arrêter de porter ça. Il faut enlever ça. C'est sympa, mais il faut arrêter. Ah, bonjour. Et ouais, et là, je peux te parler. Réveillon. Attends, il y a du lore. Tu m'en veux pas? Potion Pipin. L'apothicaire de Préolard a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique, Paris Pipin, y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. D'accord. Bonjour.
Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Ouais, je te déteste. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens Grand-père insistait, sinon je finissais dans la cave. Haripou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite... Putain, mais c'est le mec dans South Park, c'est le conseiller d'orientation. Vous voyez? Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Ah, faut que je les paye? Ah non. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Maxima, Wingelveld. Oh, ça coûte cher. Je peux te vendre des trucs. Ouais, bah ça, on vendra ça plus tard. Ouais, 90 balles. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard, Ok, super. Wingelveld et Herodos. Ok, très bien. On se casse. Cool. Ensuite, il faut qu'on aille où? Faut qu'on aille où? Bah, Ollivander, hein, je crois. Allons à Ollivander. Réveillon. Et j'ai pas le droit à une chouette aussi? Y'a pas des chouettes partout dans cet univers? J'en vois une sur les toits là. J'en ai pas une à moi qui me sert de Colissimo? Pardon, je spam Réveillon, mais en même temps il y a des trucs tous les 2 mètres. Ouais, tu vois? Magasin de baguettes magiques d'Ollivander. Des baguettes en bois différentes avec des niveaux de souplesse, de puissance variés. Et l'une des 3 cœurs magiques proposés. Ils choisissent leur propriétaire dans cette boutique. Nanana, 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 nanana. Depuis 382. Ah oui, ça fait un moment, ouais. Avant Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui, oui, d'accord. Les mecs, ça fait 2000 ans qu'ils sont là, quoi. Ok. Comme les meilleurs fabricants de baguettes de Grande-Bretagne, voire du monde. De Grande-Bretagne, déjà, ce sera pas mal. Par la barbe de Merlin, ça ne va pas recommencer. Quoi? C'est des baguettes, ça? Oh, le bordel. Oh, j'adore. Oh, c'est très très beau. J'adore cette boutique. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Mais c'est pas des baguettes, ça, c'est des lances. T'as vu la longueur du truc? Ah. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Elle est moche.
Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Ah. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Ah. Non, pas toi. Mais si j'ai pas besoin de baguette pour jeter des peut-être. sorts, je comprends pas. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Putain, et elle est vraiment plus longue que l'autre, ça c'est bien fait. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. En gros, c'est la baguette qui choisit, c'est ça? Hein? Faut que j'arrête de vous poser des questions, vous pouvez pas répondre. Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. T'es sûr? Elle va m'arracher un bras. Oui. Finaliser la baguette. Type de bois, aubépine, plume de phénix, assez souple, 24-75 cm. D'accord, je suppose qu'il y a eu des blagues incommensurables qui ont été faites sur la bite. Étrange, très étrange. Ah, d'accord. Mais j'en aimerais bien une un peu simple, ouais, voilà, genre ça. Soit simple, soit très ouvragée. Sachant qu'on aura des manches. Oh, celle-là, elle est chum de ouf, j'adore. Étrange, très étrange. Naturel griffe, ouais. Les anneaux sont sympas. Intéressant. Spirale légère, spirale... Oh, alors ça, c'est nul. Oh, ça, c'est pour les bad boys, ça. Quel enfer. Quel enfer, putain. Étrange, très étrange. Du coup, soit celle-là, soit l'entaille. Je peux pas tourner le modèle, je peux pas voir. L'entaille, rose poudré, brun clair. Intéressant. Tu vas fermer ta gueule par contre. En noir, ça fait peut-être un peu edgy. Gris marron ou gris? Elle est assez simple. Très étrange. Ça, on dirait juste que je tape avec un bout de bois. Écoutez, celle-là est pas mal. Ensuite, type de bois. Aubépine. Intéressant. Ça change quelque chose ou pas? Sinon, je m'ai noyé parce que je suis de... Étrange, très étrange. Je m'ai noyé aux chênes parce que je suis du Périgord, donc en dessous des chênes il y a des truffes et les noyés, on fait du vin de noix, de l'huile de noix, on est le pays de la noix. Donc, intéressant. Ouais, du noyer. Du noyer, longueur. 36 cm. Je sais pas à quoi ça sert, en fait. 30.5. Courte, longue. On va mettre au milieu. Voilà, 30 cm. Très étrange. Assez souple. Légèrement flexible. Inébranlable. D'accord, ok. Donc soit c'est un bout de bois, soit elle est légèrement flexible, pliable, souple, malléable, bruissante, assez flexible, très flexible, assez souple. Pliable, fragile, difficile, solide, raide, rigide, résistante, légèrement flexible, inébranlable. Bah on va la mettre en inébranlable. Hein. Genre tu sais, je peux planter un mec avec, tu vois, si j'ai plus de magie. C'est un pieu. Ok. Et ça c'est quoi? La plume de phénix a servi à la fabrication d'un cœur de baguette, capable de produire une magie très diverse. Ok. Le crin de licorne qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette, connu pour produire de la magie homogène. Ok.
cœur de dragon qui a servi à la fabrication d'un cœur de baguette connu pour produire une puissante magie. Bah, cœur de dragon. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes. Et elles apprennent très vite. Les baguettes en crin de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Mais c'est quoi, elles sont personnalisées? Oh, la plume de phénix, c'est très rare. Et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative. Mais de quoi tu parles? C'est des baguettes. Elles sont vivantes, les baguettes? Étrange, très étrange. Bon bah, let's go, vas-y, cœur de dragon, c'est les plus puissantes. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. J'ai level up. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Comment ça? Pourquoi j'aurais besoin de... C'est flippant, pourquoi j'aurais besoin de son aide? Ok, donc j'ai une nouvelle baguette. Cette fois-ci, c'est la mienne. Ok, j'ai un manche de baguette. Haha. Et là, voilà, et là, elle prend tout son style. Là, elle pue la classe. Et oui, mais tout était prévu depuis le début. Ah ouais, c'est que de l'esthétique, on s'en bat les couilles. Ok, j'ai une nouvelle baguette. Tome et parchemin et le navet magique. Ah, il faut quand même que j'aille au navet magique. Très bien. Et bien écoutez, ça messieurs dames, ce sera évidemment pour la prochaine fois. Oui, c'est bon, on se limite à 1 heure, hein. Voilà, vous allez pas me faire chier. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Merci d'avoir suivi du coup cet épisode. J'espère que le petit jingle au début vous a plu. Voilà, j'ai fait ça en 10 minutes au débeauté. J'étais tombé sur cette musique en faisant une story pour promouvoir l'émission du coup. Je me suis dit, ah c'est cool, ça m'inspire un petit truc, je vais le faire. Bref, je vous embrasse, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Harry, si tu passes par là, eh ben, je suis content que tu aies réinstallé le jeu. Et bah, du coup, bah, bonne game, je suppose. Voilà. Des gros bisous, prenez soin de vous. Rendez-vous au prochain volume. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Abonne-toi pitié. Des bisous. Et voilà. Et le format va évoluer. Quand je me serai posé, que j'aurai vraiment déménagé et tout, la cam reviendra, etc. etc. Mais normalement, quand j'aurai déménagé, que je me serai posé et que du coup la cam sera de retour, bah, je pourrai de nouveau stream. Donc les formats froids comme ça n'auront plus trop d'intérêt. Bref, des bisous, prenez soin de vous. Et bah, du coup, au prochain volume. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye, putain quoi. Putain, à chaque fois que je dis ciao, bye bye trop tôt, et du coup je me retrouve dans la merde. Ah putain, comme là je vais me faire couper par le générique. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Chica, la comete.
Fancy his